Bonjour messieurs, dames. Alors avant de vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Pau sur les 4000 mètres en steeplechase, je voudrais faire une dédicace à mes abonnés, mes nouveaux abonnés partout dans le monde. Franchement, ça fait plaisir. On a dépassé les 6500 abonnés, messieurs, dames. Ça continue, ça monte en flèche. En même pas 2 jours, 500 abonnés. Ça fait plaisir. Car avec Jojo, c'est pas un mytho et on a du résultat comme aujourd'hui, messieurs, dames. Et avec des petites mises, tierce et horde, quarte et horde, magnifique. Il y en a un, il s'arrache les cheveux, déjà qu'il a pas beaucoup de cheveux, je crois qu'il en a même plus, pour ça qu'il met des casquettes. Et puis il a changé sa casquette avec des nouvelles étoiles. À bon entendeur. Donc, messieurs, dames, continuez à me mettre des pouces. N'oubliez pas, hein, ça me donne de la force. Ça paye pas de mine. Ça vous prend une seconde et c'est gratuit. Et pour ça, je vous fais confiance. Merci à vous et continuez de me suivre. Vous n'allez pas le regretter, messieurs, dames. La preuve en est là. Avec Jojo, on a de très très bons résultats et mes bases sont toujours là. Donc, messieurs, dames, pour demain, en première position, je vois le numéro 1. Il sera monté par James Reveille. Alors lui, c'est un cheval régulier hein, qui fait toutes ses courses. Après une période de repos, il va faire 3 courses de rentrée. Lors de sa dernière course, il a très très bien couru sur le parcours, où il a pris une belle deuxième place. Là, c'était Johnny Charon qui le montait. Là, cette fois-ci, ils ont fait appel à James Reveille. Je pense que c'est pas pour rien. En plus, c'est un cheval qui aime bien le terrain lourd, car je vous le dis tout de suite, il va falloir spécialiser les chevaux de terrain très lourd, car ça fait 2 3 jours qu'il pleut sur l'hippodrome de Pau. Et là, il va falloir des bons nageurs. Voilà, messieurs, dames. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en première position, car il reste sur une deuxième place sur ce parcours des 4000 mètres. C'est un bon steeple-chasseur. Donc, moi, je le mets premier. Mais après, il peut terminer deuxième ou troisième, comme j'ai déjà dit. À vous de mettre l'ordre que vous voulez ou vous me suivez. Mais moi, je l'ai mis en première position. En deuxième position, messieurs, dames, j'ai mis son compagnon d'écurie, le numéro 2. Alors il sera monté par Kevin Nabet. Alors malgré que ce cheval n'a pas beaucoup d'expérience, et là il court avec les vieux, car il a 5 courses à son compteur. Mais il reste sur une très facile victoire, messieurs, dames. Ah oui, donc il a été pénalisé au poids. Mais c'est un gagneur, hein. Je pense pas que le terrain lourd va le déranger. Donc moi, je l'ai mis deuxième. Car pour moi, il n'a pas encore tout montré, tout son potentiel. Et je pense que ce cheval a de la marge et qu'on verra par la suite sur l'hippodrome d'Auteuil. Donc moi, je l'ai mis ce 2 en deuxième position. En troisième position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 10. Alors il sera monté par Clément Lefebvre. Alors lui, il est régulier, il fait toutes ses courses. Il a déjà très bien couru sur l'hippodrome de Pau. Pour moi, c'est pas un gagneur, mais par contre, lui, messieurs, dames, c'est un nageur. Plus le terrain sera très lourd, et plus il va faire une meilleure performance. Parce que ce cheval, quand le terrain est pénible et défoncé et lourd, il fait des survaleurs dedans. Parce que lors de sa dernière course, il a été pris de vitesse, justement parce que le terrain n'était pas lourd. Mais là, cette fois-ci, avec la pluie qui tombe depuis ces jours-ci, croyez-moi que cette fois-ci, voilà, il peut même gagner. Hein. Mais moi, je l'ai mis troisième. Après, à vous de voir. En quatrième position. Alors là, ça va pas être le cheval de tout le monde, messieurs, dames. J'ai mis le numéro 14. Alors, il sera monté par Mademoiselle Charlotte Pritchard. Alors, attention, hein. Elle monte de catégorie, certes. Il est très très régulier comme cheval. Et justement, il reste sur une victoire, et très facile, en venant de derrière. Sous 72 kilos. Là, il porte un petit poids, puisqu'il est en bas de tableau. Mais il est encore très bien placé pour moi sur l'échelle des valeurs, car quand il n'a pas pris 1 kilo suite à sa victoire en réclamé. Là, son entourage pensait courir en deuxième épreuve, mais il se retrouve en première. Mais moi, je lui vois une bonne chance. Car quand un cheval reste sur une victoire, je le reprends toujours. Car pour moi, celui-là, je pense que il peut créer une belle surprise
dans ce quintet, en sachant, messieurs, dames, que lui aussi, hein, le terrain lourd ne va pas le déranger et qu'il a déjà très bien couru sur l'hippodrome de Pau, puisqu'il vient d'y gagner. Et à ce point-là, je lui vois une chance. Donc, messieurs, dames, c'est pour ça que je l'ai mis en 4e position. En 5e position, celui-là non plus, ça ne va pas être le cheval de tout le monde. Alors, le numéro 12, il sera monté par Raphaël Mayer. Alors, attention à lui. Hein. Lui aussi, hein. Il vient de faire une rentrée après une très longue absence et il vient de courir sur l'hippodrome d'Auteuil. Là, il va faire une petite rentrée. Voilà. Mais lui, par contre, messieurs, dames, attention aussi. Hein. C'est un vrai spécialiste des terrains pénibles, des terrains lourds. Voilà. Et il vient de faire une... Bah, il n'avait pas couru depuis très très longtemps. Il a fait une rentrée au mois de novembre à Auteuil où il a pris une belle 3e place. Là, il vient à Pau, en sachant aussi, messieurs, dames, que c'est un spécialiste de l'hippodrome de Pau. Mais par contre, lui, pareil, il fait des survaleurs quand le terrain est très très pénible. Et je pense que demain, le terrain va être lourd. Et il va avantager les chevaux de terrain lourd. Donc pour moi, celui-là, attention demain. Je l'ai mis 5e, mais il peut terminer avant. Mais moi, je le vois barré par les premières places. Mais sait-on jamais. Comme j'ai déjà dit, après, à vous de voir. Car c'est un cheval régulier et qui fait toutes ses courses. Et surtout que je me répète, il adore l'hippodrome de Pau. Attention, l'hippodrome de Pau, c'est pas Auteuil. Je l'ai déjà dit. Et mon 6e cheval, messieurs, dames, celui-là aussi, ça va pas être le cheval de tout le monde. Le numéro 13, monté par Angelo Giuliani. Alors lui, il fait toutes ses courses. Alors ne tenez pas compte de sa dernière course, il a fini 7e. Pour moi, c'était pour prendre la température, mais par contre, ce jour-là, messieurs, dames, il n'avait pas son terrain, lui non plus. Hein. Attention, c'est un vrai cheval de terrain pénible aussi. Lui aussi, quand le terrain est pénible, attention, il adore ça. Il va très très bien courir, je pense, demain. C'est pour ça que moi, je l'ai mis 6e parce que je le vois barré par les premières places. Mais attention aussi à lui, hein, car il est régulier, il fait toutes ses courses. Le steeple, c'est un bon steeple chasseur, donc attention à lui. Voilà. Donc je vous répète ma sélection, messieurs, dames. Après, comme j'ai dit, vous, par rapport à ce que je vous ai expliqué, vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez. Donc moi, ma sélection, j'ai mis en premier le 1, le 2 en 2e, le 10 en 3e, le 14 en 4e, le 12 en 5e et le 13 en 6e. Voilà, messieurs, dames. Donc, n'oubliez pas de mettre un pouce, comme j'ai déjà dit, ça me donne de la force, et moi ça me fait plaisir. Au moins vous me rendez ça pour le travail que je fais pour vous, car faire le papier, ben moi j'utilise pas une casaque où je lis pas le journal, parce que vous voyez les résultats de certains guignols avec une casaque, ils vous donnent que les favoris, les lignes, il peut pas vous les trouver, et puis les tocards, c'est même pas la peine, en sachant qu'ils donnent tous en 8 chevaux. Moi je donne des formules en 5, et je donne là une sélection en 6, donc c'est pas pareil. Voilà, c'est plus difficile. Mais ce guignol ne pourra jamais le faire car il sait pas faire le papier et puis en 4 ans il n'a jamais parlé d'un seul cheval, pardon. Donc on voit bien que ce type-là n'y connaît rien du tout, c'est du plouf plouf. Le papier il le fait en 3 secondes, hein, comme il dit en 2 clics, à bon entendeur. Donc messieurs, dames, n'oubliez pas, je vous dis de mettre un pouce, moi ça me fait plaisir, ça vous prend une seconde, ça paye pas de mine et c'est gratuit. Partagez ma chaîne, partagez tout autour de vous, les gens qui aiment le tiercé. Partagez Jojo, car avec Jojo aussi on rigole. Il a de bons résultats, c'est pas un mytho. Et puis on rigole. Et pour ceux-là qui ne sont pas abonnés quand vous visionnez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, venez nous rejoindre car ma chaîne est en train de grimper. Et comme j'avais dit, il faut qu'elle explose dans la tête de la Chipot. Voilà, messieurs, dames. Donc, bonne chance pour demain. Et n'oubliez pas de mettre un pouce. Merci à vous les amis, bonne fin de soirée.